Tu sais pourquoi 99% des gens abandonnent? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent ou qu'ils n'ont pas d'argent. C'est parce qu'ils abandonnent juste avant que ça marche. Peut-être que toi aussi, tu es à deux doigts de faire la même erreur que eux. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais te donner 4 solutions qui vont te permettre de tenir bon jusqu'au bout. Mais avant de commencer, laisse-moi te donner d'abord 4 grandes raisons qui font que les 99% des gens abandonnent vite. La première raison, c'est la gratification immédiate. On veut tout de suite. Si on commence à faire un projet ou qu'on commence quelque chose, si ça ne marche pas dans 1 mois ou 2 mois, on baisse les bras et on abandonne. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça marche. La deuxième raison, c'est la comparaison. On regarde la réussite des autres, on regarde ce que les autres sont en train de vivre et on se dit, je suis en retard. Et normalement, ce n'est pas ça qu'on doit se dire. On doit se dire, je suis en train de construire mon chemin. Parce que chacun d'entre nous a ses particularités, ses talents et ses défauts. Donc, cela se justifie d'ailleurs par nos empreintes. Donc, construis ton chemin et ne te compare à personne. La troisième grande raison, c'est qu'on sous-estime le long terme et on surestime le court terme. On veut faire en 1 an ce qui doit être fait en 5 ans. Si on regarde la majorité des personnes qui ont réussi, ne l'ont pas fait en 1 an ou bien en 1 mois. Ça les a pris des années de travail. Donc, si tu veux réussir, apprends à travailler dans la patience. La quatrième grande raison, c'est que les gens n'aiment pas l'ennui et la répétition. Et pourtant, un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit ceci, que c'est dans la répétition que se forgent les plus grandes compétences. Maintenant, je vais te donner les 4 solutions qui vont te permettre de ne pas abandonner face aux difficultés que tu vas rencontrer. La première solution, c'est de te fixer un engagement minimum. Supposons par exemple, toi, tu as un grand objectif, mais tu ne sais pas en combien d'années tu veux réaliser cet objectif. Maintenant, tu dois te fixer un engagement minimum, c'est-à-dire, je me dis, dans 2 ans, je dois accomplir ceci. Et tu sais que pendant ces 2 ans-là, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne dois pas passer ton temps à dormir ou à te plaindre. Tu dois travailler chaque jour parce que tu sais que pendant ces 2 ans, tu as un objectif à atteindre. La deuxième solution, c'est de décomposer tes objectifs. Prenons par exemple une personne qui s'est fixé 2 ans d'atteindre un objectif. Si son objectif, c'est d'avoir 5 millions, pendant ces 2 ans-là, il y a plusieurs mois. Donc, il s'est dit, chaque mois, je dois mettre de côté 100 000 ou 50 000. Donc, s'il décompose son objectif de 5 millions en des petits objectifs de 50 000, 50 000, 50 000, et qu'il arrive à atteindre ces petits objectifs, d'ici 2 ans, il réalisera son objectif. Il va atteindre son objectif. La troisième solution, c'est de t'entourer de bons exemples. Une personne qui n'est entourée que des personnes qui se plaignent, il va se plaindre. Une personne qui n'est entourée que des personnes négatives, il va obligatoirement être négatif. Donc, choisis bien tes fréquentations. La quatrième solution, c'est d'apprendre à aimer le processus. Le succès, ce n'est pas seulement que quand tu atteins tes objectifs, mais les petites actions que tu es en train de faire, c'est-à-dire les difficultés que tu rencontres et les petits succès que tu fais avant d'atteindre tes objectifs, tu dois apprendre à aimer ça. Parce que le plaisir ne doit pas seulement venir du succès. Écoute-moi bien. Les 99% des gens abandonnent. Peut-être que toi, tu peux faire partie des 1% qui tiennent. Retiens bien une chose. La vie ne récompense pas les gens qui commencent, mais elle récompense les gens qui continuent. Et souviens-toi, celui qui refuse d'abandonner gagne toujours.